Réalisation de l'année. Hey, t'as fucké mon gag, là. Là, faut juste de quoi de drôle, pis là. Ah, ben là. Tu parles de quoi de drôle? On recommence. Ouais, le comique. Ok, je vais remettre la. On recommence. Ok, hey, je mangeais du chien, c'était vraiment bon. Ok, ok. On attend. 2 milliers d'émissions, ça va tout le monde? Bon. Là, c'est ça, j'essayais de mettre les pubs. Ils partent pas. Mais ils partaient pas. Partent pas. Partait pas! Fait que là, on peut faire un résumé, là. Oui. Les cornes. Ouais. Les cornes, c'est l'émission Metal Underground à Choc FM. Ouais, c'est vrai. On doit l'avoir quelque part, les cornes. Voyage au bout de la nuit pour mettre de l'ambiance dans ton nuit urbaine. Eh bien, chausser les crampons. Allez, chausser les crampons. Art Machine, autre What the fuck. Le Pizza Fest. Et autre What the fuck. Pas mal ça, je pense. Le Pizza Fest. Ok, les cornes. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Penche-toi. Penche-toi, c'est Penche-toi. Penche-toi. Ils ont coupé là. Allez, penche-toi. Ici, voyage au bout de la nuit. C'est ton rendez-vous What the fuck. Non, c'est pas lui. C'est d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale. J'ai ça, on a le droit. Oui. Oh, ben, faut les faire jouer, les pubs. Oui. C'est l'émission nocturne de Choc.ca. Tu sais, là, on est en train de prouver qu'on est capable de les faire jouer, mais comment ça marchait pas tantôt? Il devrait appeler ça voyage au bout de l'ennui. Bon. T'as fait une chronique exactement comme ça, en 2012. Ouais, je regarde toutes les émissions qui étaient en nomination contre nous. À l'époque. Ils ont cessé ce climat-là, hein, de rivalité. De compétition malsaine. Que juste moi qui était malsain par rapport à ça. Alors, Décidérez, très content. 2000 émissions. Merci, bonsoir. Trump président, j'en reviens pas. J'ai avec moi Mathieu Niquette. Oui. Hey, shout out à Jacques Pronovo. Oui, bien sûr. Nicolas Fournier-Larocque. Oui. Nicolas! Hey, saviez-vous que le docteur de la Maison-Blanche, M. Jackson, il était surnommé le Candyman? Parce qu'il donne plein de prescriptions. Oh shit. Si tu dis son nom 3 fois dans le miroir, t'as des pilules. Il apparaît avec des pilules. Ah oui? Fait que si t'es ami avec nous, supposons, je pourrais avoir une pilule. Bah ouais. Voilà. Maxime Gervais est là aussi? Hey, appelle-moi Amalgame. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. Ah, ok, bon. Qui est-ce qui disait ça? C'est le guitariste des Respectables. Moi, je suis un amalgame. Voilà. Bon, on a fait une pièce de théâtre contre la drogue en secondaire 5, puis il y avait cette tournée-là. Je pensais que ton personnage s'appelait Amalgame. Non, moi je faisais vu qu'il mélange toutes les drogues. Moi je faisais comme le poteux comique, là. C'était vraiment un rôle de composition, évidemment. Puis moi, il n'y a pas de conséquences, moi, ma consommation de drogue. C'est ça, je me disais, le poteux comique, on devait le trouver sympathique, puis dire, c'est plutôt cool. Je faisais juste des farces, là, puis j'avais slack la limonade, man, je sais plus qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. C'était quoi les conséquences pour ceux qui prenaient plus? Qu'est-ce qui arrivait? J'avais peur que la fille se suicide au début, puis là, finalement, elle peut revivre sa vie, puis elle va voir les gens, mais je me rappelle plus. Fait que la morale, c'est fumer juste du weed. Puis je disais aussi, fume pas tes bas, man. Fume pas tes bas. Fume pas tes bas, man. Puis là, je disais ça, puis j'étais comme, non, Dieu. Puis là, finalement, le monde riait. Les bas, c'est fait pour se crosser dedans. Non, pas pour fumer. Quand t'as plus de papier de toilette dans ta chambre. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours trouvé ça étrange. Moi aussi, ça j'ai jamais fait ça. J'ai juste vu ça aux États-Unis. Non, ben, c'est peut-être américain, comme tradition. Tu te mets ça, puis t'as plus de papier de toilette. Vous faites quoi à vous? Fait que toi, Julien, tu l'as fait. Non, mais vous faites quoi, vous, quand il n'y a plus de papier? Je me lève, puis je m'en vais chercher. Ouais, c'est ça, tu peux pas aller aux toilettes non plus. Non, mais tout le temps. Non, mais des fois, non, mais il n'y en a plus dans ma chambre, je veux dire. Ben oui, mais il y en a au dépanneur. C'est ça, tu te lèves, puis tu vas à la salle de bain. Non, mais tu t'en rends compte pendant que tu le fais. Tu t'en rends pas compte au début, tu t'en rends compte pendant que tu le fais. Non, mais même après, tu te lèves pareil. C'est ça. En tout cas, il y a toujours un bout de papier quelque part dans la maison. Du sperme plein la main. Ben voilà. Il y a toujours mieux qu'un bas. En parlant de sperme plein à la main, il y a Étienne Forêt. Salut tout le monde. Ça va pas pire. Et puis là, j'ai deux choses à vous dire tout de suite en partant. OK. Premièrement, c'est la fête de Anne-Sophie Nadeau, auditrice et fidèle fan. Bravo Anne-Sophie. C'est la fête de mère. J'en profite pour le souligner parce qu'on l'a vu au show des Picbois mercredi, puis elle me dit que j'étais son chroniqueur préféré. Chouchou. Elle m'a aussi écrit à moi à matin pour me dire dis ça, bonne fête, puis j'avais déjà oublié. Ben, tu vois, c'est pour ça peut-être que je suis son chroniqueur préféré. Anne-Sophie, on fera pas ça à chaque année, là. Ah oui, moi je vais le faire à chaque année. Si elle me l'écrit à
chaque année. Ils mettent tout de suite la limite, comme si ça allait déraper. Là, ça fait 6 ans. Si on commence ça aujourd'hui. 80 secondes par année. Puis sinon, le show des Picbois où je l'ai rencontré, on le refait ce soir, les amis. C'est le Cégep en spectacle des Picbois à 20h et à 22h au Théâtre Sainte-Catherine. Soyez là, c'est l'édition de luxe. Fait que si vous l'avez vu à ZooFest en 2016, vous pouvez revenir le voir parce qu'il y a à peu près 50 à 60% du contenu qui a été réécrit. Ça a été mis à jour, ça a été updaté avec les nouveaux personnages du avec bois les nouvelles brillant. technologies. Je suis fait dans le CGI dans celle-là. Ouais, exactement. On l'a remplacé par du CGI. Ça a coûté cher. Hier, j'ai croisé le jeune Cédric Mainville, le Destroyer, en personne. Puis ça a l'air de... Faut pas... Ça se peut pas, ça. On l'avait pas dit. On pense que c'est Murphy, le Destroyer. Ben, brise pas la magie. Le Destroyer, c'est le Destroyer. C'est le Destroyer. Le Master. Bref, il m'a parlé du show toute la soirée. Il a vraiment trippé. Vraiment. Excellent écho. Puis il reste encore des billets pour les 2 représentations ce soir. Fait que garochez-vous là. Puis si vous avez pas le temps d'acheter les billets à l'avance, venez à la porte. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Amenez-vous 5$ pour acheter une affiche parce qu'on a fait imprimer puis personne n'en veut. Donc ça serait le moment. Là. Non, c'est pas vendeur, c'est que personne n'en veut. Non, mais l'affiche, c'est les gars qui s'écartent les fesses. C'est une belle affiche. Puis on peut vous l'autographier puis tout. Puis prendre des photos avec vous. Puis vous souhaiter bonne fête en ondes à votre fête. Puis on a plus de place de serrer sur mes genoux. Fait que voilà, alors on va... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On va continuer avec... que Cosby s'est fait arrêter. Non, pas de lien. Ça prend un autre. On fait pas de parallèle avec ça. Fait que, évidemment, Nicolas avait une belle nouvelle brève pour nous ce matin. Ah, ok. Bon. Je veux dire, j'ai plein de nouvelles brefs parce que là, moi, je suis en pleine correction de fin de session. la moins plate, là. Oui, ben justement, on va commencer avec du fun, là. C'était, en fait, j'ai tout volé ça sur Reddit, évidemment, là. Le Centre pour les études sexuelles et est-ce que ça se dit martial, Marshall? Tu sais, pour les maritales, là, pour les trucs matrimonial. Matrimonial, je pense que c'est ça. Comme les arts matrimoniaux. Oui, c'est ça. Les arts matrimoniaux. Ils ont déjà enregistré une femme qui a eu 134 orgasmes en 1 heure. Ah. Coudon, elle s'appelle-tu Elisabeth? On peut-tu réécouter ça? Je devrais être dans le coin. Et puis, un petit peu plus triste, mais un petit peu intéressant. La nouvelle, c'était ça? Non, mais j'en ai plein, j'en ai un sac plein. Mais c'est pas des nouvelles, ça. C'est des fun facts. C'est des faits amusants. Des nouvelles. Écoutez, j'en ai un autre que les nouvelles. Vous savez que les paresseux, ils ont un système digestif excessivement lent, aussi lent que leur existence. Puis ils ne mangent que des feuilles. Donc, ils ont une flore intestinale excessivement simple et les paresseux ne pètent pas. Parce que le peu de méthane qu'ils produisent, ils le sortent par la respiration. Et parallèlement à ça, si on veut rester dans le fécal, ce qui est intéressant avec les paresseux, c'est qu'une de leurs plus grandes causes de mort, c'est qu'ils doivent descendre de leur arbre pour aller faire caca et ils l'enterrent. Et ça leur prend des jours faire ça. Et là, dans ce moment-là, ils sont complètement sans défense. Et là, ils meurent. Ils se font attaquer. Excuse-moi, Nicolas, on a quelqu'un au bout du fil. Décidérez. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis un vendeur de tout. OK? Ça fait 25 ans que je vends des bas. Vous vendez des bas, oui, OK. Je vends des bas. J'ai ma petite compagnie. Je vends des bas pour enfants, pour monsieur, pour madame, pour la famille. Comment s'appelle votre business? Pardon? Le nom de votre entreprise, c'est quoi? Là-bas. Là-bas. Okay. Ah, là-bas. C'est bon, ça? C'est catchy. Oui. Alors, comme je vous disais, je veux toutes sortes de bois. J'en ai en coton, j'en ai en soie, j'en ai en laine. Puis, moi, je demande aux monsieur qui viennent chercher des bas, je fais pas de détour, allez-vous vous crosser là-dedans? Parce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, j'imagine, pour cette parce que c'est un secret de polichinelle, là, vous entendez parler, puis c'est comme si personne faisait ça. Mais moi, de mon expérience, une personne sur 3 va se crosser dans un bas. Puis l'autre, c'est une fille, là. Vous voulez dire que les gens viennent se crosser dans votre magasin? Pas nécessairement. Ça arrivait une fois. Ben là, vous faites un suivi, c'est bas, genre, puis vous savez que le monde se crosse dedans. Ben, il leur demande. Moi, je leur demande. Okay. Que si tu t'achètes des bas de laine, puis tu te crosses dedans, ben, ce qui arrive, des fois, c'est plate à dire, mais un bas de laine, il peut être un petit peu plus motonneux. Et il peut y avoir des morceaux qui se retrouvent dans ton urette. Ah, ça fait mal, ouais. Ça, tu veux pas ça. Fait que moi, j'invite le monde plus à s'acheter des bas de soie à ce temps-là. Ça va de soi. Puis là, le monde me demande, une fois que je suis venu dans mon bas, est-ce que c'est fini? Non, tu le laves. Ouais. Si tu le laves, tu peux le réutiliser après. Tu peux
peux le remettre dans ton pied ou juste tes barres crochettes. Moi, je dis tout le temps, en fait, toi 2 paires. Une pour tes pieds, puis une au cas où. Moi, j'invite pas le monde à se crosser dans leur bas, mais... Oui, ceux qui le font. Oui. Ceux qui le font, parce que justement, l'animateur, je sais pas son nom, mais je vois qu'il y avait bien du bon sens. Des fois, tu commences, puis tu t'en trouves mal pris. Oui. Ben là, tu fais un bas, mais pas en laine. Non, ouais, ben moi, je prends ce que je peux, là, disons, là. Fais danger, mon petit gars. Merci. Faut être bien organisé. C'est quoi le pourcentage de gens qui achètent des bas pour se les mettre dans les pieds? Dans les pieds, c'est un bon, je dirais un bon 85%. C'est quand même pas fait. Ben, il y a quand même un 15 qui portent jamais de bas. Uniquement. Mais moi, je suis bien surpris aussi. Par le pourcentage, c'est quand même un bon 15% de gens qui achètent ça pour le mettre à l'entour de leur café parce qu'ils trouvent ça trop chaud. Bon, là, donc là, je leur dis, en ce temps-là, c'est plus la laine. Ouais, ça isole mieux. Ah, mais ça glisse un peu, là. Ça... Ben là, moi, je sais pas. Moi, je les vends, hein. Ça, en bois plus de café, de toute façon, ça me ballounait. Puis où, ça se trouve où, ça, là-bas? C'est où votre commerce? Ah, là-bas? Boucherville. Boucherville. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur. Moi, cette semaine... Désolé, j'ouvre le magasin à partir de 9h le samedi. Dimanche, on est fermé. Ben, j'ouvre avant. Ma femme a commencé à trouver, là, tu pourrais prendre les dimanches pour ta famille. Ouais, là, c'est ça, là, demain, les enfants viennent manger, puis... ça n'a pas trop fait baisser le chiffre d'affaires? Oh, ben, tout le dimanche, le monde, il achète pas beaucoup de bas. Bon, ben... Moi, j'ai mon frère vend des gants, ça va en plus le dimanche aussi. J'espère qu'il va appeler un jour votre frère. Ouais, puis... Oui. Ben, je sais pas, s'il y a du monde qui se crosse dans des gants... Il faudrait demander à votre... Dites à votre frère qu'il nous appelle. Oui, bon. Bonne journée. Ben, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. C'est fascinant. Ben oui, cette semaine, je me promenais dans la rue, puis il y avait 2 espèces de poteux qui jasaient ensemble, puis il y en a un qui a dit à l'autre, il a dit, non, tu sais, déjà que moi, je fais l'effort là, de porter des bas pendant au moins 24 heures, tu sais, je trouve qu'elle pourrait au moins le doigter ou, tu sais, y toucher. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Hein? C'était vraiment... les bas, c'est les pieds. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'est comme s'il disait, je fais l'effort pour elle de porter les bas au moins 24 heures, mais là, elle veut pas le doigter. J'ai vraiment pas compris. Là. En plus, garder un bas pendant 24 heures. Très intriguant. Ah ouais, c'est la moindre des choses. En tout cas, si vous reconnaissez dans cette anecdote, appelez-nous, on veut savoir. Ouais, c'est un autre mystère de plus. Si vous êtes le poteux, là. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Attends, j'en ai juste un petit dernier. Vas-y. Scientifiquement, on ne sait pas encore si les araignées pètent. Ah, bon. C'est toujours un mystère de la science. Sujet que ça, là, Nicolas. J'en ai plein d'autres. Genre, quand t'auras 2 secondes, tu me dis, Nicolas, je t'en sors. Là, nous, c'est mature, notre émission. Est-ce que les pieuvres pètent? Mais les pieuvres, justement, c'est dans les animaux qui ont le plus d'ADN extraterrestres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une combinaison beaucoup plus élevée de gènes que nous. Puis des combinaisons qui se retrouvent nulle part ailleurs dans le vivant. Extraterrestres comme qui viennent de d'autres planètes. Non, mais c'est des combinaisons qui se retrouvent pas dans le reste du vivant. Peut-être que c'est des extraterrestres. C'est ce que t'avances. Non, mais c'est très étrange. Le cerveau, leur connexion neuronale est répandue dans tout leur appendice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un centre nerveux central. Eux, c'est réparti partout. Ça veut dire que le bout de la pieuvre pense indépendamment du reste. Je te demandais s'il pétait, là. Imagine, Julien, si ton bout pensait. Ouais, il dirait, non, pas là. Non, je veux prendre une douche. Non, pas là, ça pue. Non. C'est trop étroit. Ben, parfois, on dirait que c'est le seul qui pense. Alors, on a, bon, on va passer avec Anne-Sophie. Bonne fête, Anne-Sophie, mais là, pas chaque année, là. Tiens, tu pour ta chronique? Ouais, je suis prêt, j'ouvre ma tablette, là. Une ambiance très relaxée ce matin. Ouais, c'est très bon show. Si tu me parles de pète, ça relâche. Ça relâche. Ah, c'est de ta faute, Nicolas. Oui, évidemment. Je vais prendre le blâme, c'est correct. C'est bon, ça. Prends-les. Bon, fait qu'aujourd'hui, je vous amène du bon Jess 3K. La dernière fois, j'en avais fait juste un tout petit teaser parce qu'on avait très peu de temps, fait que j'avais lu son minuscule billet sur le fait qu'elle avait une plagieuse qui avait finalement quitté Skyrock, fait que Victoire était contente, sa plagieuse était partie, mais là, Get out. On va réembarquer dans l'histoire. Ça fait un bon moment que j'ai pas lu l'histoire de Jess 3K, donc je vous fais un petit recap de ce qui est arrivé récemment. Jess 3K était allée magasiner avec ses amis, puis une de ses amies avait amené avec elle
Christina, une fille qu'elle avait souvent bâchée quand elle était jeune et qu'elle était encore méchante puis qu'elle intimidait tout le monde. Fait que là, elle espérait que Christina se souviendrait pas d'elle, mais évidemment, elle se souvenait full d'elle, puis elle l'avait blasté en lui disant « Là, tu fais semblant que t'as changé, puis tes amis, ils te croient, mais moi, je te crois pas, puis je le sais que c'est pas vrai, puis c'est un fake, tout ça. » Fait que là, elle, ça l'avait beaucoup attristé. Et après ça, elle était allée souper au resto avec Jaden, son chum, puis il était allé à la plage, il s'était baigné, puis il était revenu à la maison pour souper, après souper pour passer une petite nuit à dormir ensemble, mais ça ne devait pas être une nuit de sexe parce que c'était pas son genre. Finalement, en arrivant chez Jess Walker, son père était là. Fait que là, ça la mettait très mal à l'aise parce que Jaden n'avait jamais rencontré son père. Puis là, il l'a rencontré, son père qui est identifié comme étant Monsieur Riche. Uniquement comme ça tout le temps. Fait qu'on sait pas si c'est juste parce que elle veut pas donner son nom puis elle veut juste décrire le fait qu'il est riche ou si elle Richie Rich. C'est ça que je pensais aussi, c'est dans le même univers. Richie Rich. C'est le multiverse. Fait qu'elle, c'est peut-être Jess Walker Rich, son nom depuis le début puis on le sait pas. En tout cas, ça c'est une hypothèse. Puis là, Monsieur Rich a été vraiment méchant avec Jess Walker devant Jaden. Fait qu'elle a eu honte puis elle demandait à Jaden de s'en aller. Puis là, finalement, elle est partie se coucher puis elle était triste. Puis là, elle a fait un beau rêve qu'elle avait une belle famille puis qu'elle était heureuse puis que là, son but, c'est de concrétiser ce rêve-là dans la réalité. Puis là, maintenant, on est rendu au chapitre « Ne voit-il donc pas que tout est de sa faute? » J'ai l'impression qu'on est rendu comme dans la saison 2. Oui, on approche de la fin. Hein. En fait, on se le cachera pas. Là. Mon document Word, parce que j'ai tout copié ça dans un document Word au début, de peur qu'un jour, elle l'enlève du web et que je me retrouve avec plus rien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le 3 cas? Je sais pas, je peux aller vérifier. Je pense pas. Les chances sont faibles. C'est là depuis 2010, mais tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Puis mon document a 37 pages, puis là, je suis rendu à la page 33. Donc, c'est cool, parce qu'on a vieilli avec elle. Ouais, c'est ça. On a grandi. Ça fait 1 an que je lis du Jess Walker. J'ai commencé le 22 avril 2017 pour la toute première fois. Pensez où on était il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? On a évolué, nous autres. Oui, on a fait du chemin. Alors... 1 an? J'ai 7, là. Moi, j'étais à la fête à Anne-Sophie. C'est vrai. Mais on l'avait pas souhaité en ondes parce que dans ce temps-là, on faisait pas ça. On n'ira pas là chaque année. Là. Je l'avais pas dit à Julien. On se le pas. OK, tiens. All right. Ah oui. Donc, à partir de maintenant, les chapitres ne seront plus en 2 parties, nous dit-elle. Parce qu'avant, c'était souvent ça. Là, il y avait partie 1, partie 2. Ça change pas grand-chose. C'est des chapitres pareils. Tu sais. Donc, ça commence. Je suis dans un magasin et j'essaye de trouver un cadeau à Christian, un garçon que je ne connais pas. Mais bon, c'est un garçon de 14 ans, alors il doit aimer les choses d'un garçon de 14 ans, n'est-ce pas? Je suis depuis plus de 3-0 minutes, mais en fait 3 O, on a mis un O, donc c'était 30 mal écrit, devant une tablette où sont posés des milliers de chaussures. J'ai demandé plus tôt, ce matin, quelle grandeur de souliers portait Christian. Il porte du 8. Ici au Québec, 8 est une grandeur moyenne, donc tu vois, elle pense à ses fans internationaux. Il aime aussi le bleu et le vert. Là, on sait pas c'est qui Christian, là. Ça sort de nulle part. OK, je pensais que c'était juste moi. Ouais, non, c'est tout le monde. on est tous dans le même bateau. On comprend rien. Depuis tout à l'heure, j'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Puis là, il y a des liens, mais là, moi, je clique pas sur ça. Les deux du même prix, soit $500. Wow. Ce n'est pas beaucoup, car moi, mes chaussures doivent coûter environ dans les $1000 facilement. Oh là là. Rich indeed. Eh oui, Jessica Rich. Just Walker Rich. Bon, je prends les deux, comme ça, je n'aurai pas à choisir. Je passe à la caisse et donne les $1000 cash à la dame qui me sert, puis je lui fais un léger sourire, puis je quitte le magasin. Je me dirige vers ma voiture où m'attend gentiment mon chauffeur. Il est très patient. Il est payé pour ça aussi, là. C'est sa job, hein? J'embarque à l'arrière et il me conduit directement chez Justin. Il m'avait donné son adresse ce matin dans une brève conversation au téléphone. Avant d'arriver chez Justin, je dois aller chercher mon petit Jay Donou et son grand frère d'à peine 5 minutes, Kyle. Donc, on comprend que c'est des jumeaux finalement. Tout ça, c'est nouveau là. Fait qu'il y a vraiment comme saison 2 ellipse, tu sais. C'est pas une saison, c'est juste un chapitre, puis là, c'est ça. Moi, je vous dirais que ça se rapproche un peu de la façon d'écrire de Mia Rides dans Terre humaine, que tout à coup commence un épisode, puis tu comprends fuck all, puis là tu te dis j'ai skippé un épisode, puis là tu retournes sur l'autre DVD, puis finalement non. Puis tu finis par comprendre lentement. Merci de nous rassurer, tiens. Oui, c'est parce que je veux être sûr que personne panique là. Donc, ça fait que son grand frère Kyle, j'arrive devant lui, je n'ai pas le temps de sonner que la porte s'ouvre et que des lèvres se plaquent aux miennes. Oh mon Dieu, j'espère que c'est les bonnes lèvres. Je le prends dans mes bras et je pars avec lui main dans la main, suivi par son frère dans la voiture. Je m'assois à côté de Jaden qui lui est au centre, Kyle à ses côtés.
Donc, c'est très important de toujours avoir ses côtés quand on sort. Arrivé finalement à destination, je marche d'un pas décidé de passer une très belle vers la porte d'entrée de la merveilleuse demeure de Justin. Donc, il manque des mots dans cette phrase. Si vous les trouvez, appelez-nous. La maison est crème et il y a une 50 de marche avant d'arriver à la hauteur de la porte. Mon Dieu. Ouais, là, ça dépérit un peu du texte. Oui, ça allait bien, me semble. Ouais, puis là, je sais pas. Mais elle a trop d'idées à passer rapidement. Ouais, c'est ça va trop vite. Je pense que c'est complètement saoul. Fait qu'il y a une 50 de merch, je sais pas, il y a des t-shirts puis des posters. Achetez-nous des affiches, personne n'en veut. Je ne savais pas qu'il avait une si belle maison. Je sonnasse à la porte et ce fut Miley qui vint m'ouvrir. Ah, tout à coup, il y a un beau passé simple bien écrit. Je pus remarquer qu'elle avait coupé ses beaux et longs cheveux. Ça lui allait bien. J'entrais dans la maison en suivant Miley, suivi de Jaden qui me tenait la main, puis de Kyle qui nous trouvait quétaine et qui ronchonnait. Puis, lorsque je vis Justin, j'allais le serrer dans mes bras, puis je vis une petite tête à ses côtés et j'en jugea que c'était Christian. Christian, la petite tête. C'est comme la petite tête. Je lui tendis son cadeau, il l'ouvrit tout de suite et il sembla plus attiré vers les bleus. Ami, il aimait quand même les verts. Bon, ça devait être un mais. Là, le ami. Alors, tout était parfait. Je dus boire environ 2 shooters. Environ 2. C'est possible que ça soit pas le matin. Je sais pas, là. Moi, d'habitude, on suit son histoire, là. Voilà, on sent que ça tire à la fin puis elle est plus capable. Puis je décida que je devais stopper parce que 2 shooters le matin, effectivement. Jaden, Kyle, Justin et Christian avaient l'air de bien se marrer en lançant l'ultime défi de qui boit le plus. Christina participait avec eux, elle était bourrère et je présentais quelque chose de mauvais. Je comprends pas non plus cette phrase-là. Quand je sentis que Jaden allait trop abuser, je le retira gentiment et on partit dehors. Nous nous dirigeâmes vers la cour qui ressemblait ceci. Fabuleuse, j'enleva ma robe puis je sauta dans la piscine avec Jaden. Il avait un peu de misère à flotter et à nager, alors on s'approcha des marches de la piscine puis on s'y assit. Ils se baignent souvent dans cette histoire-là. Exact. Là, puis c'est souvent, la vie des riches. C'est une bonne activité à promouvoir. De riches aussi. Puis ils ont souvent, tu sais, c'est comme impromptu puis ils ont pas de maillot puis ça les dérange pas. Ils vivent leur vie. Les pauvres, ils se baignent pas. Non, les pauvres. Mais les riches, ils se baignent pas comme les pauvres. Non, c'est ça. Pas aux mêmes places. C'est pas, je fais une bombe dans Swamp, je pars sauver. Avec le tailleur accroché à pointe aux Anglais. Là. Les riches, ils se baignent dans des belles fonds. Il n'y a pas de tétard là où les riches se baignent. Non, c'est bien. Très important de faire la distinction. Il n'y a pas de tétard là où les riches se baignent. Les riches se baignent pas comme les pauvres. Ouais, c'est une bonne tune. C'est vrai, hein? Fais-le, Maxime. Maxime, il prend des notes. Le nouvel album de Maxime. Alors, la vie des pauvres. Les pauvres. Les pauvres. Ils se baignent pas pareil. Hey! Ça devient une tourne de Mario Benjamin. D'ailleurs, il va faire tirer 1000$, on en parle. Voilà. On va à la fois. Une chose à la fois, effectivement. Donc, entrelacé par ses bras, ça c'est bien écrit en plus, c'est entrelacé ER par ses bras CES, donc qu'est-ce qui se passe? Je sentais un léger vent souffler sur ma peau. J'ai dû m'endormir là car à mon réveil, il faisait très noir et j'étais dans le salon. Oh, wow, il y avait peut-être du GH dans ces shooters. Tout le monde parlait, j'avais un peu mal à la tête et j'étais toujours sous un léger coup d'alcool. Alors, je m'assis droite sur le sofa et commençai à parler avec eux. Ellipse de la soirée. Je commençais à avoir les paupières lourdes, alors je décidai de quitter. Je crois que je vais y aller. Jaden, je te raccompagne. Il avait l'air saoul. Je le pris par la main, puis je donnai un câlin à toute la troupe qui était dans le salon, sauf Christina. Parce que c'est sa némésis. Je marchai avec Jaden jusqu'à l'extérieur, puis on marcha jusqu'à chez moi. Un peu de travail. Tout le monde à l'extérieur! Allant de droite à gauche de la rue. Puis arrivé à la porte de chez moi, Jaden me prit par la taille et il commença à m'embrasser. Puis il mit ses mains sous mon chandail et je le stoppa net. Je savais qu'il avait trop bu. Je l'embrassa sur la bouche et rentra dans ma maison. Je découvra mon père assis sur la table. Hein? Avec un verre. Sur la table? Assis sur la table. Ah bon. Avec un verre de vodka dans les mains. Ouais, Monsieur Rich, là. Monsieur Rich assis sur la table. Dans le gâteau. Avec un verre de vodka dans les mains. Je pus vite comprendre que ce n'était Apps son premier lorsque pour la 1000e fois, il me dénigra. Fait que c'est ce soir-là qu'est arrivé la 1000e. Achievement unlocked.
Père, ce que tu peux être moche, qu'avons-nous fait, moi et ta mère, pour avoir une telle chose? Je suis jaloux d'elle. Ta mère a trouvé la solution pour ne pas supporter ce fardeau trop longtemps. On rappelle qu'elle s'est suicidée. assez baigné un peu trop longtemps. Ça fait un dark burn. Des fois, se baigne longtemps. C'est les larmes aux yeux que pour la première fois, je me rébella contre celui qui disait être mon père. Bon. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un père comme toi? Tu n'as jamais été là pour moi. Tu me donnais tout l'argent que tu avais pour ne pas me voir ni entendre parler de moi. Tu ne te demandes pas pourquoi tu ne voyais jamais de mes amis ici? Je me sentais tellement mal dans ma peau que j'étais craint à l'école. Je jouais le rôle de riche, de méchante avec trop haute estime afin que personne ne sache le malheur que j'avais à l'intérieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des personnes formidables et dès qu'elles mettent le pied ici, elles se rendent compte du malheur que j'ai. Il n'y a que toi qui ne le vois pas. Un jour, tu te rendras compte que la seule personne qui osait encore te regarder dans ta famille ne veut même plus de toi. Ouais. Et là, père, arrête de dire ces conneries. Tu as trop bu, tu n'es pas toute là. Tout avec un S, fait qu'elle elle a peut-être des personnalités multiples. Je n'ai jamais été aussi là. Pour une fois, une seule. Pour la première fois. Aussi qu'elle. Pour la première fois, je parle. J'ai fini de me cacher. Je suis toute là et maintenant, soit tu changes et tu arrêtes de me blâmer pour tes erreurs, soit je pars définitivement et tu ne verras plus jamais. Bon, il manque un mais. Je vais le rendre aveugle. Ouais, c'est ça. Oui. Je me demande toujours pourquoi je n'ai pas eu la chance d'avoir un père qui m'aime. Tout simplement que tu m'aimes, malgré mes erreurs, mes défauts. Je quittai la pièce et j'allai dans ma chambre. J'allai tout de suite me coucher dans mon lit. Je me sentais bien et j'espère ne plus jamais avoir à subir ces insultes et ces remords. J'espère qu'il a enfin compris. Je m'endormis sur cet espoir. Si seulement elle savait que rares sont ceux qui ont la force de changer. Merci d'avoir lu le chapitre. 50 commentaires pour la suite. Toujours, la première personne qui laisse un commentaire a un lien. Laisse minimum un commentaire ici et tu seras parmi les prévenus. Jess 3K, 5 becs. Et puis là, ensuite, je crois, là, sans trop pouvoir me tromper, que le prochain chapitre sera le dernier. Oui, je vous confirme, il ne reste qu'un seul, pas très long chapitre. Un jour que j'attendais avec impatience et que je ne croyais jamais pouvoir vivre avec quelqu'un qui m'aime d'un amour profond à mes côtés. Ça, c'est le nom du chapitre. Ça va venir en beurre. Ça prenait une vitesse de croisière. Mais c'est la fin, mesdames, messieurs. Alors, la prochaine fois, soyez là pour voir la conclusion de cette palpitante aventure de Jess 3K. J'espère qu'ils vont se baigner. Je vous promets rien, mais j'espère aussi. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Au moins les pieds. Ça va être un grand jour. Là, oui, trempez-vous le bout des orteils. Décidérez. Oui, allô? Bonjour, mon frère m'a demandé de vous appeler. Ah, vous êtes celui qui a un magasin de gants? Oui. Comment il s'appelle, votre magasin? Au Gant Quit. Au gant de quit. Au gant de cuir? Bon, écoute. Au gant de cuir. Au Gant Quit. Oui. C'est bon, c'est très bien trouvé. Ah oui. Ouais, mon femme elle aime pas bien ça. Mais oui, il m'a parlé de ce client là qui lui demande s'il se masturbe dans ses bas. Oui. Moi, il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, si j'apprends que quelqu'un se masturbe dans un gant, je suis obligé professionnellement de le dire à la police. Parce que... C'est pas illégal, ce crosser. Ok, donc. Tout ce qui est à l'extérieur du gant, ça ne nous regarde pas. Donc, tu peux te crosser avec un gant, mais si tu te crosses dans le gant, à ce moment-là, tout ce qui se passe dans le gant est de juridiction municipale, et je suis obligé de le dire à la police. Ben voyons donc, c'est quoi cette loi-là? Mais qui se masturbe dans des gants? Moi, je risque de perdre ma licence de vendeur de gants si je respecte pas ça. Écoute. Puis vous, c'est qui Moi, ça fait 35 ans en montant que je vends des gants. Puis ça a arrivé 3 fois qu'il a fallu que j'appelle la police. Puis à un moment donné, c'était gênant parce que c'était la meilleure amie de ma femme. Oh là là. Puis vous l'avez fait pareil? C'était à la maison, pis tout, des fois, là. Moi, que si je lui disais pas, je risquais de perdre ma licence. Vous parlez de la licence, c'est dur à obtenir une licence de vendeur de gants? Ben, c'est pas tant dur. Il faut que je respecte les lois. Oui. Je me demandais... J'ai pas le droit, par exemple, de vendre un gant. Est-ce que si mettons quelqu'un a juste un bras. Si vous mettons Michael Jackson arrive dans votre magasin. Ouais, mettons. Je m'excuse, M. Jackson, mais c'est votre gant blanc, mais vous allez le prendre en paire. Faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas le droit de vendre juste un gant. Il va le jeter, c'est ça. Il va pas le garder. Dans ma licence, j'ai pas le droit de faire ça. C'est une loi qui est locale ou c'est même partout dans le monde? C'est une loi non écrite entre vendeurs de gants. Okay. J'ai une autre question. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à celui qui a vendu le gant à O.J. Simpson? Ben, moi aussi, je voulais poser une question sur O.J. Simpson.
Vous connaissez O.J. Simpson? Je connais le gars qui a vendu le gant. Ah, oui, mon Dieu. Oui, shit. Ça l'a beaucoup ébranlé. Ça l'a quoi, pardon? Ébranlé, il s'est senti coupable, tu comprends? Est-ce qu'il s'est ébranlé dans un gant? Non, il s'est pas ébranlé dans un gant. Puis là, moi, il s'est senti coupable. Puis moi, j'ai dit, écoute, Mike, toi, tu lui as vendu le gant. Tu ne pouvais pas savoir ce que ça allait faire avec ça. Ben non, exact. Non. Il l'avait reconnu à télé, le gant. Parce que moi, là, je peux vendre à peu près dans l'année, faut pas, je sais peut-être 20 000 paires de gants. Wow. Un vendeur de gants va reconnaître un gant qu'il a vendu. Moi, mettons, dans le temps de Noël, dans les centres d'achat, je peux savoir, ça, c'est un gant que j'ai vendu, ça, c'est un gant que j'ai pas vendu. Ça, c'est un gant qui a été vendu légalement. Je peux tout vous dire ça. Incroyable. Avez-vous envisagé déjà d'avoir une business avec votre frère de gants et de bas? Non. Comme je l'aime, mon frère, mais ça pourrait s'appeler. Ça pourrait s'appeler Toboggan. Ça marche pas. Je l'aime, là, on s'entend bien, mais travailler avec, non. Bon. De petits boss de Québécois, tout. Toboggan. Ben, chez moi, ça s'appellerait chez Toboggan. Ben, merci beaucoup tout de même. Alors, si on veut des gants, on sait vers qui se tourner. Eh oui. On va au gant de quit. On n'a rien, on comprend rien, monsieur. On vous perd, on vous a perdu, je suis désolé. Merci beaucoup de votre appel. Yep. Ben voilà, alors les gants. Hein. Il vend en moyenne 55 paires de gants par jour. Ah, quand même. C'est beaucoup. C'est une bonne. C'est assez pour. Ben, tu penses combien des gants? Je sais pas c'est quoi le markup, c'est ça qui est important de savoir. Mais tu sais, d'après moi, ça doit. Tu sais, ça se vend. Une bonne paire de gants, là. Ça se des vend bons gants d'hiver. C'est plus cher que ce que ça coûte. Ouais. Alors, il y a un bon markup là-dessus. On rappelle que c'est la fête de Anne-Sophie Nadeau, mais on ne dira pas ça chaque année. Là, il y a son frère qui m'a écrit. Pour donner son numéro de téléphone pour qu'on l'appelle. Ben, on pourrait faire ça, mais on le fera pas à chaque année. On le fera pas à chaque année. On le fera pas à chaque année, mais on va le faire. On va le faire, là. Mais pas à chaque année. Non. Faut pas faire ça à chaque année. Comme l'autre fois, quand j'ai essayé d'appeler Jean-François Provençal, ben, je sais que je suis pas capable d'appeler sur le téléphone, fait qu'on va appeler sur mon téléphone. Fait que là, elle nous entendra pas, nous. En attendant que t'appelles, saviez-vous que les tapirs peuvent se gratter l'oreille avec leur pénis? Wow, ça va être je pensais que j'étais le seul. Pas qu'ils le font, mais ils peuvent. Ils peuvent. Mais ils choisissent de pas le faire. Il est très génital aujourd'hui. C'est composé. Non, elle sait pas, peut-être qu'elle va pas de... répondre, là. Non, ben, elle écoute live. Là. On pouvait appeler dans le temps. J'ai réécouté un épisode hier où on appelait Zach Poitras puis qu'on le réveillait. Il était vraiment pas content. Zach Poitras. Je sais pas pourquoi Julien a de la misère. On est supposé pouvoir, mais je pense qu'on sait juste pas comment. On le savait en 2011. Faut juste faire le 9 avant de faire le numéro. Oui, allô? Oui, Anne-Sophie? Oui, c'est moi? Oui, c'est Julien à Décideret, ça va? Hey, salut, ça va toi? Ouais, pas pire, ouais, ben, je vais souhaiter bonne fête, mais je vais te dire tout de suite qu'on fera pas ça chaque année, là. Hey, merci. Fait que voilà, les autres... Comment ça, vous avez mon numéro? Ben là, tout le monde a ton numéro. On a des recherchistes, hein? Elle nous entend pas, les gars. Ben là, bon, on l'a trouvé, oui, là. Allez, ben voilà, fait que je voulais juste souhaiter bonne fête, alors on fera pas ça chaque année, OK? Merci. Un plaisir, bye bye. Voilà. Elle a pas l'air fine. Je pense que c'était pas assez clair qu'on le fera pas à chaque année. Julien, t'aurais dû plus insister. Mais non, mais faut parce que vu que vous pouviez pas y parler, je me suis dit, on va faire ça cool. Ouais, non, c'est ça. Fait que, voilà. Elle avait l'air super contente. Elle a l'air cool. Ah ouais, cool. Correct. Moi, je vais le faire à chaque année. Non, je l'ai dit, non. Moi, je vais le faire. Non. Écoute, quand je suis le chroniqueur préféré de quelqu'un, je prends ça au sérieux. Moi, je vais me partir un podcast juste pour appeler Anne-Sophie. Ouais, ça va s'appeler Bonne Fête Anne-Sophie. Voilà, un podcast annuel. Et on a chaque année, le 28 avril. Puis le reste de l'année, on parle de cette date-là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on prévoit faire? Fait qu'on va continuer avec Maxime. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Ben oui. Ah, je pense que j'ai pas ton thème. Ben oui, comment ça? Ça peut juste... Dis-moi, tiens-moi au courant des développements de ce dossier-là. Moi... Espace émission. Moi, je check ça comme une minute avant que l'émission commence. T'es-tu encore sur le dossier ou... Oui. En attendant, le téléphone sonne en plus. Savez-vous c'est quoi le prénom de Gilligan? Non. Steve. Ira. On le sait juste dans le pilote. Ira. Décidérez. Salut les gars. Salut. C'est P.Y. McSween. Oui, bon, ça va? Ça va bien. Ça va bien, vous autres? Oui. Ouais. Hey, je dérangerai pas longtemps. Je voulais vous dire, moi, je me sens floué. T'as déjà dérangé trop longtemps, man. OK, bye, c'est bon. OK. Salut, KY. Bye? Bon, OK. Bye. On va continuer avec Maxime. Seigneur.
On lui a même pas laissé les 10 secondes faire son gag qu'il avait même pas le temps d'un caucus, t'en avais pas beaucoup. Pauvre gars, il est chez eux avec le téléphone dans la main. Il shake. C'est ça l'expérience des sidérés. Appelez-nous pas. Alors, appelez-nous pas à chaque année qu'il y a X-Wing. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se désabonner de notre page. Imaginez si c'était le vrai Pierre-Yves McSwing. On l'envoie chier. Le gars du magasin de gars, on le laisse parler 10 minutes. T'as vendu des gars, là? C'était pas fin, ça. Non, c'était pas fin. Je tiens à dire que c'est Étienne qui a mis ça. Oui, pas le temps de niaiser, là, je vais entendre la chronique à Max. Là. On sait bien quand t'es pas son chroniqueur préféré. Fait que si vous voulez que ça marche, vous commencez en disant Étienne est vraiment mon chroniqueur préféré, puis après vous apportez. Non, tu rappelleras PY, on va. Ben oui, on veut savoir qu'est-ce que tu l'as dit. Parce que là, c'est en même temps un appel de PY. On en avait-tu vraiment besoin? Et voilà. PY, rappelle-nous, là, on se sent tout mal. Mais moi, ça va très bien. Je sens pas mal. D'ici là, je vous pars une petite chronique musicale. Ça faisait longtemps. J'ai 3 pièces à vous faire découvrir parce que ça a brassé dernièrement dans le monde de la musique. Entre autres... cette semaine, on a appris que la ville de Montréal, sous Denis Coderre, avait commandé à Grégory Charles une excellente chanson en hommage à Montréal. Elle a été rendue disponible hier, je l'ai jamais entendue. Tu l'as pas entendu? J'ai pas entendu moi non plus. OK, tu sais, on sait que Mario Benjamin, depuis des années, se bat pour le retour du rock and blues. Il n'est plus seul dans cette arène parce que pour la somme de 10 048 $, Grégory Charles s'est lancé dans le combat. Fait que je vous fais écouter ça. Ça me fait penser à nous deux quand on chantait plus à la partie quand on fait juste raconter des choses. Mets la chanson en contexte rapidement. Bon, ça s'explique tout seul, je pense. Mais c'est pas Mario, ça? Un bon blues! On a le fleuve Saint-Laurent. On a les plus beaux festivals. On a les meilleurs restaurants. Même pas besoin d'un carnaval. Baby! Ouais, baby! 10 000 pièces. Baby! Du plaisir, c'est la capitale. Bienvenue à Montréal! Yeah! J'aurais aimé ça que t'amènes ta guide pour qu'on fasse le blues de chat. Sur Sainte-Catherine ou sur Sherbrooke, rien à envier à la ville reine. Mais baby, en plus, toutes nos femmes sont fatales. Bienvenue à Montréal. Toutes nos blues, c'est de la merde! Joël Martel a déclaré on devrait jamais payer quelqu'un pour faire du blues. C'est tellement la chanson la plus générique de blues. C'est dégueulasse. C'est ça. On a des bons restaurants. Puis au final, ça a été joué devant 300 personnes pour un événement privé. 700, je crois, 700, mais bon, l'un ou l'autre. Puis les gens avaient un code pour downloader la toune, mais c'est la seule résonance que la toune a eue. Puis là, elle sort aujourd'hui. Ils sont incapables aussi d'avoir les statistiques de combien de gens l'ont finalement downloadé une fois chez eux. Genre 2. Fait que moi, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est genre moins de 10% des gens l'ont downloadé. Il devait être mort de rire. Là. Du début à la fin, là, t'as le chèque de 10 048 $, là, puis là, tu fais OK, je vais chier un blues avec les paroles les plus... Mais oui, on dirait que ça sort d'un karaoké, la toune. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, on dirait qu'il improvise. On dirait qu'il feuillette un livre sur Montréal puis qu'il nomme les affaires qu'il voit. Tu sais, on a le pont Jean-Cartier, la rue Sherbrooke, il y a le tunnel Ville-Marie, baby. Puis là, quand il est fourré, il tourne les pages puis il dit baby. Puis là, il trouve une autre affaire. Le Biodome. Je vous annonce immédiatement que si votre ville a besoin d'une chanson, les Pic-Bois peut vous en faire une pour 8 000 $. Puis moi, je relance à 5 000, c'est fou. Sinon, j'ai une deuxième chanson que je veux présenter à Julien. Ah oui? Julien, t'es très actif sur les réseaux sociaux? Oui, on peut dire ça. Il y a un chanteur country qui a pensé à toi. Et souvent, on n'associe pas country à technologie. Ouais, moi. Pas assez. Alors, c'est Laurie Leblanc, qui est un monsieur, Laurie. Laurie? Ouais, Laurie. Ah bon? C'est rare qu'on voit ça, c'est peu commun, mais il a fait une superbe chanson qui s'intitule Déconnecté pour connecter. Et je vais remercier mon amoureuse Sarah de m'avoir fait découvrir ce petit bijou. Alors, Déconnecté pour connecter de Laurie Leblanc, on écoute un extrait.
pour aller visiter des centaines d'amis. On like et on partage, clique des films à volonté, sans 40 caractères. On est trop limité. Je verrais bien Julien dans le vidéoclip. Ouais. On devrait faire notre version. Notre cellulaire caché derrière cet écran populaire. Twitter sur le toaster. Pas souvent important. Le refrain s'en vient, les amis. On écoute sur une librairie la musique à volonté, merci les droits d'auteur sont un peu négligés. Un peu. Ben, il y a un message. Un peu. On s'embrasse en XOX, on joue avec nos doigts, on se parle avec des lettres, même si des fois on se comprend pas. Puis quand on s'est rendu comique, on rit en LOL. On rit en LOL. Pourtant si on s'embrassait avec un peu d'amour, si on jouait dehors et on riait tout fort, déconnecté pour connecter à la réalité. C'est très beau. Ah ouais, c'est malade. Voilà. Les riches riment en « et ». Laurie Leblanc. Mais ça vaut 10 000 déjà. Ça vaut 10 000 Ouais, non, lui, ça me dérangerait pas. Et voilà. Et dernière petite chanson que je vais dédier à tous nos fans des Si et des Raies. Écoutez, pour faire la genèse de comment j'ai découvert cette chanson-là, je suis en voiture encore une fois avec mon amoureuse Sarah. Et on écoute un post-country. Elle lâche pas, il se lâche mais c'est parce qu'elle là est importante dans l'histoire. Ah, ok. Ouais. Et là, on écoute ça. Il y a un moment donné, cette chanson-là, que je vais bientôt vous présenter, qui joue. Une chanson de Denis Miron. Oh, ok. Et là, on aime bien la chanson. Et justement, ma copine fait des recherches, puis elle découvre que l'album de Denis Miron n'est en vente qu'à un seul endroit dans le monde. Il n'en reste moins. Et c'est au Canadian Tire de Valleyfield. Yes. Raconte un peu c'est qui Denis Miron. Je le connais pas tant que ça. Ben, c'est un personnage de Valleyfield. Il est super connu à Valleyfield. C'est un vieux routier. C'est un bonhomme qui fait de la musique depuis la nuit des temps puis tout ça. Puis tout le temps dans des événements, tu sais, secondaires en spectacle, mettons. Tu sais, c'est là lui son plafond. C'est là. Ok, on a déjà fait un show avec. Exact. C'est ce bonhomme-là. Ah ouais, ok. Ah bon. Fait que c'est ça, tu sais. Puis mais tu sais, il est bon dans ce qu'il fait, mais tu sais, c'est limité un peu ce qu'il fait, tu sais. Ouais, puis année après, tu sais, c'est ça. Ça l'a comme plafonné tôt, puis c'est tout le temps la même affaire, mais c'est réconfortant comme un bon bol de soupe Lipton. Exact. Ouais. Bon, fait que là, vous êtes allé l'acheter. Ni une ni deux, on se rend au Canadian Tire de Valleyfield, on achète l'album, et c'est pour ça, mesdames, messieurs, que ce matin, je suis très ravi de vous offrir une chanson qui s'appelle La Ballade des Geldings. Et moi, je savais pas c'était quoi les Geldings, alors je vous laisse découvrir. Ok. Ah, ok, ça va l'expliquer. Ça va l'expliquer. C'est des chevaux? Non, c'est pas la bonne toute. Ok. On l'a. Bon, pas l'air. C'est relax comme nous autres, ça, matin. Oh, yeah. Bonne fête, Anne-Sophie. Non, tiens, rien, regarde, on va passer à chaque année. On est la même année, les gars. T'as raison. C'est arrivé après le deuxième accouchement. Ma femme m'a dit fini les enfants. Gelding. Prends la pilule, je lui ai dit tendrement. Elle m'a dit non, c'est à ton tour maintenant. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, Tout sur la vasectomie. je ne me sentais plus vraiment normal. Petite piqûre, petites incisions, et tout de suite retour à la maison. Vasectomie. Oh, Seigneur. Aïe aïe aïe, ça fait mal en maudit. Vasectomie. Benjamin dit qu'il n'y a rien, là. Benjamin dit qu'il a perdu 80 livres aussi. C'est pour la vie. Aïe 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 aïe. C'est pas vraiment pour la vie, hein. Ça peut se faire. Ouais. Ben oui, Michael Scott se l'est fait. Snip. Le lendemain, il y avait dans mon caleçon l'équivalent de 2 très gros melons. Mais voyons. Il y avait plus de place dans mon pantalon. Tu sais, il fait ça en secondaire en spectacle. Pour soigner l'infection. Le refrain est très accrocheur. Oui, quand même. Aïe aïe aïe, ça fait mal en maudit. C'est vraiment malade. Qui c'est qui va écouter ça? Moi, j'ai écouté ça, tu me le passeras avec. Ça va jouer sur Radio Cochonnerie. Ça place. C'est pour la vie. Aïe
y a des belles harmonies quand même. Ben ça, c'est quand même, tu sais, c'est bien enregistré, là. Solo de piano. Ça pourrait être une toune à propos de sa blonde qui est partie avec un autre gars, tu sais, mais à la place, c'est sa vasectomie. Mais c'est ça le guilding? Ben là, il va en parler dans le prochain couplet. Ben oui, c'est ça, j'ai pas la réponse à la question. Maintenant, oui, ça va beaucoup mieux. On n'a plus besoin de faire attention. Non. Mais il y a quelque chose que je trouve plutôt curieux. C'est que la voisine me fait des beaux yeux. Oh. À ben y penser, mesdames et messieurs. Être guilding, c'est merveilleux. Ah, parce qu'il peut fourrer la voisine sans conséquence. Être gelding. Ça doit être vasectomisé. Ben ouais, je présume, là. Ouais, c'est pour ça que j'associe ça aux chevaux. Vasectomie. Fait que la voisine, elle tripe sur les gars stériles, puis elle sent quand ils sortent. Ah, gelding, c'est un cheval qui a été castré. Et voilà! Bon. Ben, chevaux, country. Ah oui. Ben oui! Ah! Ça marche. En français, c'est un hongre. Ouais, c'est ça. H-O-N-G-R-E. Le roi des geldings, c'est un hongrois. Mathieu Saint-Hongre. Ronger ses ongles. Oui. Et voilà. Entre l'ombre et la lumière. Bon, ben, c'était horrible. Ben oui. Mon C'était ongle Denis Miron. Michel. En vente, je vous le rappelle, au Canadian Tire de Ouais. Valleyfield. Denis Miron, qui est le frère de Gaston Miron, je présume? Probablement. Probablement, oui. Allez pas à celui sur Sherbrooke, là. C'est pas là que ça se passe. Oh non. Effectivement. C'est combien? Il doit être 15$, j'imagine? Pardon? L'album, il est combien? Il est à peu près 15$. Ok, ben ça vaut la peine. Bon, Ben oui. Les d'autres Et- tunes sont-ils aussi bonnes? Oui, ben écoutez, gars, il y a beaucoup de reprises de Johnny Cash. Ah, j'imagine qu'il a payé En les droits pour français ça. ou en anglais? Non, il a pas payé. Il y a une chanson qui s'appelle Stu Ball qui parle de son père qui a acheté un cheval de course puis que le cheval il est tombé puis ils l'ont tué puis là, son père il a plus d'argent. Ah ouais, c'est malade. Il y a une autre chanson qui s'appelle Rosie qui parle de l'époque où il était gars du son puis là il y a une belle jeune femme qui s'appelle Rosie qui est venue s'asseoir à côté de lui puis là il est tombé amoureux puis finalement elle a couché avec le bassiste. Bon. Puis ça ressemble à ça là, on est dans cette c'est des thématiques comme c'est très ça. ludique, c'est ça. Absolument, c'est très Ouais. ludique. Ben merci beaucoup Très Maxime. ludique. Ça fait plaisir. Voilà. Nicolas, tu as d'autres fun facts? Bien sûr, j'en ai en masse. Non, ben si on prenait, choisis-les, là, on a pas, si on prenait toute la ceinture d'astéroïdes et qu'on la compactait en un seul objet, ça aurait juste la masse de 4% de la Lune. Ben ça prend combien de Big Mac pour se rendre jusqu'à la Lune? 1 million? Ouais, une batch. 10 plus milliards? qu'un million. Plus que 10. Non, Plus bravo, que 10, Nicolas. oui. Ok, très précis. Ouais. Mais Il y a pas de pack ouais, tout fait croche. qu'il y a pas de ceinture d'astéroïdes comme dans les films là, tu sais, tu peux t'as plus de chance en envoyant un objet juste au hasard qui va passer la ceinture d'astéroïdes, elle va jamais frapper quoi que ce soit parce que c'est pas dense du tout. Un fun fact, ça pourrait être le fun, Nick. C'est pas comme dans les films. très Le décevant. middle name de Donald Duck, c'est Fauntleroy. Ouais, tant qu'à ça, on aurait pris l'appel à PY. Ça vous intéresse. Ouais, Ah, attends, on saura jamais ok, qu'est-ce j'en ai qu'il un voulait, vraiment hein. le fun. Là, j'ai été le chercher, là. Ouais. Durant l'élection papale de 1292 à 1294, les cardinaux n'arrivaient pas à se décider. Et là, il y a un ermite qui leur avait écrit puis qui leur avait dit, là, si vous décidez pas, Dieu, il va se fâcher contre vous. Fait que les cardinaux, ils ont décidé, on va prendre ce gars-là. Puis là, l'ermite, il haïssait tellement ça à être un pape que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a écrit une nouvelle loi pour dire que le pape pouvait résigner. Quand il a eu fini de l'écrire, il a résigné. Mais lui, il était le pape Clarence. Mais le pape, après Célestine V, qui a été élu juste après que l'autre a résigné, il avait tellement peur que l'autre devienne l'antipape qu'il l'a emprisonné. Puis l'autre, l'ermite, il est mort en prison à 80 ans. Wow. L'antipape. Excuse-moi, Nicolas, on a un appel. Décidérez. Salut, c'est PY McSween. On s'excuse, hein? Ok, fais ça vite. Fais ça vite. J'ai une chronique à faire. Excusez-moi, 37%, c'est ça la marge de profit sur les paires de... Sur les verres d'eau? Oh non! Les paires de gants. Ok. Ah, c'est 37%. Ah, ok. Ah, tu 37%. Ok. 50$ le prix. Non, c'est ça qu'il voulait nous dire. C'est juste ça, c'est juste ça. Hey, on Si vous aimez les gars, on se voit s'excuse. ce soir au Théâtre Sainte-Catherine. Bye bye. Merci beaucoup, Pierre. Très intéressant. C'est ça que je voulais dire. Je voulais juste dire Je suis vraiment désolé, Anne-Sophie. Mais oui, mais nous autres, on était là, toutes méchants. Fait que des gars, c'est 50$ pour la marge de profit de 37%. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il avait dit qu'il se sentait floué, ça n'a pas rapport. Il a inventé une nouvelle affaire pour avoir la. Oui, tiens, qu'est-ce qu'il t'a fait, puis ouais? Ben, parce que je suis son chroniqueur préféré. Fait que... C'est ça. On va commencer avec Nikiette. Yeah. C'est la chronique à Niquette.
Salut les gars! Hey, salut Mathieu! En préparant l'émission, parce qu'on a laissé notre place à l'émission Geek la semaine passée. Ça reste dans... C'est un verre d'oreille. Oui. Fait que moi, pour me préparer à écouter cette émission-là, ben, je suis allé me perdre dans les dédales de YouTube, puis je travaille pas beaucoup dans les dernières semaines, j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, fait que je m'égare facilement dans plein d'affaires. J'ai commencé à jouer à Minecraft, tu sais, des trucs qui me font... ta game de Minecraft. Elle s'en vient bien. J'ai des gros projets. Mais non, c'est ça, en cherchant, puis je suis tombé un moment donné dans une série de vidéos. J'ai trouvé la chaîne d'un gars, la chaîne c'est Kitboga, K-I-T-B-O-G-A. Puis comment je pourrais résumer ça, c'est que le gars c'est un trolleur de fraudeurs. Il appelle des compagnies, tu sais, qui fraudent. C'est lui qui appelle les gens, puis là, il se filme en train de niaiser au téléphone, finalement. C'est bon. Il a commencé ça il y a 9 mois environ. Il y a 61 vidéos sur sa chaîne pour l'instant. Puis son but, dans le fond, c'est de faire péter des coches aux gens qui fraudent, de leur faire perdre du temps. Des fois, il est aussi hacker un peu, fait qu'il attaque les ordis. Il fait planter... souvent, il réussit à prendre le contrôle de l'ordinateur de l'autre, puis à le faire planter. Tous des gens qui font de la fraude par téléphone. Bref, un peu comme moi, c'est un genre de justicier du web. Puis un peu comme moi, ça donne vraiment rien de concret, mais ça semble lui faire du bien. Fait que moi, ça te fait beaucoup de bien, toi. Ça me fait rire. Vasectomie! Puis il y a vraiment une belle... Ça semble, tu sais, ordinaire. C'est cool quand même comme idée, mais ce qui est bien le fun, c'est qu'il y a une belle panoplie de personnages. Il y a vraiment plein de bons personnages, puis le gars, il est bon pour les faire. Les personnages sont tous ultra crédibles, puis le range de personnages est grand. Il y a comme une adolescente un peu sassy, super désagréable. La petite grand-mère est agréable. Ben oui, exactement. C'est elle qu'on va entendre un peu plus tard. Il y a un monsieur un peu confus qui s'appelle Michael Johansson, qui est un bonhomme un peu tout le temps surpris de tout ce qui se passe. Il y a un vieux monsieur sympathique, ricaneur, qui s'appelle Jebediah, un gars qui vient du sud des États-Unis. Puis il est en train de faire des jokes, puis il arrête pas de dire qu'il aurait dû être humoriste dans la vie. Puis tu sais, l'autre, le gars il trouve pas ça drôle à l'autre bout du film, puis il est vraiment tanné, tu sais, mais lui il revient toujours à faire des jokes. Jebediah Abernathy. Il y a un dude avec une espèce de grosse voix méga caverneuse, il modifie sa voix un peu, puis ça c'est le gars il après ça, puis il y a un certain Victor avec un gros accent russe aussi, un monsieur russe. Puis la particularité de chacun des personnages, c'est que ils sont tous très différents les uns des autres, mais ils ont en commun d'avoir l'air tout extrêmement naïfs puis de pas comprendre comment ça marche un ordinateur. Pour attirer le fraudeur. Exact. Ils ont l'air tout le temps complètement perdus. Ça permet donc au gars, à Kitboga, de tenir ses cibles au bout du fil pour de longues minutes puis parfois plusieurs heures. On suit pas, parce que le fun, c'est qu'il allume sa vidéo, lui, un peu plus tard, tu sais. Il fait la première partie, il fait niaiser pendant 1 heure ou 2. Quand il sent que les gens sont sur le point de péter leur coche, mais là, c'est là qu'il commence à publier la vidéo, puis il fait un petit résumé, puis après, il attend, tu sais. Il continue à pousser le bouchon. Parce que c'est ça qui est fascinant, quand les gens croient avoir une victime bien accrochée, les fraudeurs sont vraiment, mais vraiment persévérants, puis sont extrêmement patients, mais ils ont quand même leurs limites, puis lui, ben, il est là pour les tester. On veut l'entendre. On va aller écouter 3 courts extraits d'une de ses vidéos. Une vidéo qui m'enseigne le meilleur personnage, Nick en parlait un peu plus tôt. C'est une toute petite, gentille personne âgée qui s'appelle soit Margaret ou soit Edna. Dans l'extrait qu'on entend, elle s'appelle Edna, il change de nom. Elle est tellement attachante. Elle est vraiment attachante. Sa voix est parfaite. Dans cet extrait, le fraudeur, dans le fond, a fait geler l'ordinateur de la personne. Tu sais, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font ouvrir un logiciel, ils te font donner le code qu'ils génèrent, puis ils prennent le contrôle de ton ordinateur, puis ils le font planter. Puis après ça, ben, ils disent, Fabrice Renaudin en studio. Puis là, ben, il fait geler l'ordinateur, puis il essaie de lui soutirer 200$ par une espèce de twist. Il dit d'aller acheter 2 cartes iTunes de 100$. Je sais pas trop comment ça marche après ça. Mais là, dans l'histoire, il est 1h30 du matin, puis lui, il essaie de trouver un magasin pour que Edna aille acheter 200$ de cartes iTunes. Fait qu'on écoute ça. Julien, c'est dans... I get you the money, like write a check? I could call my eldest daughter, Nina. No, I'm saying, ma'am, you have to make the payment outside the door, right? Outside the dome? Are you talking about the Thunderdome? Are you a Mad Max fan? I used to spend hours watching Mad Max and daydreaming. Just simply
practically salivating at the thought of sitting next to Mad Max on one of those bikes. Hello? Hello? Yeah, hold on a second, just be on hold. Là, il va chercher des superviseurs après avoir parlé à quelques superviseurs pour une douzaine de minutes de plus. Dans tout ça, là, le superviseur est comme sur le point de péter sa coche. Puis il décide de révéler sa véritable identité. Il finit par dire "Come on, man, tu penses, c'est plate ce que tu fais." Il essaie toujours de leur dire, tu sais, "Dude, c'est juste veg ce que tu fais." Puis là, ben, il s'est dévoilé. Puis là, on en est là. Doesn't matter. You people are fool, and we do such things for you too. For you people. You people are just fool. What do you mean you people are just fools? What do you mean by you that? people who live in the people who live in the United States. You're grouping everyone in the United States into one bucket and calling them fools. That's pretty racist. That's absolutely racist, man. That's why we are doing this. It'd be like if I said, are you in India right now, or where do you live? Yes, I'm in India. I'm not attacking you or your country or your people group and saying anything about then you. I'm doing it. Why, man? I'm attacking you. Not only are you taking advantage of innocent people and like lying and cheating and stealing your way through life. I'm earning a lot of money from you fools. Ça justifie tout. Bro, listen. I'm gonna speak real for 5 seconds. I hope you would listen to me. There's gonna be a moment where you wake up one night or one morning and you're not gonna be able to handle it. It's gonna catch up to you, dude. I won't listen to you. I won't listen to you. Is this how we're gonna do it? Man, you're acting like a little child right now. This is seriously? Hein? C'est quoi ça? Mais pourquoi il reste en ligne? You've lost it, dude. You absolutely lost it. It's been an hour and 30 minutes, and you fell for it. And Puis là, ok. Ben, c'est ça. Puis dans toutes les vidéos, il y a ce moment-là où est-ce que le fraudeur, il atteint son breaking point, puis ça vire tout le temps à... Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Pourquoi il raccroche pas? Ben, parce qu'il veut pas... Il veut pas perdre la face. C'est ça, il veut toujours... En faisant tu perds pas la face. Ben, c'est ça qu'ils ont l'air de se dire. Puis là, ben, c'est ça. Puis à un moment donné, ben là, on l'écoutera pas, mais plus tard, il reprend il reprend comme son contrôle, puis là, tu sais, il se met à agir comme un comme Bane. You fools. I got you fools. Puis il est comme Mastermind Evil. Fait que c'est à peu près ça à quoi ressemblent toutes les vidéos, mais c'est les personnages, ils varient. Il y en a des nouveaux qui apparaissent de temps en temps. Fait que Kid Boga, K-I-T-B-O-G-A sur le YouTube. lien sur la page Facebook. Ben, certainement. Oui. Fait que voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Ça me fait bien rire. Ben, correct. Merci beaucoup, Mathieu. À plaisir. On termine évidemment avec la chronique à Murphy. Murphy, t'es prêt? Fabrice Renaudin. Murphy, mets donc les écouteurs. Bon, il s'en va. Tu l'as pas appelé par son nom. On dirait qu'il a migré des cheveux aussi, c'est spécial. Murphy, va-t'en pas. Il a changé de coupe de cheveux. C'est la fête à Anne-Sophie. Ça va être Anne-Sophie, Murphy. On chante-tu bonne fête à Anne-Sophie? Non, on fera pas ça. Bonne fête Anne-Sophie. Bonne fête Anne-Sophie. Juste cette année. Fête bonne. Peut-être l'an prochain on pourrait le faire. Non, pas pour les 2-3 prochaines années. À l'an prochain. Le titre de l'épisode, ça va être Bonne fête Anne-Sophie. Non, c'est le gars qui a appelé pour les gants et les bas, c'est ça qu'il faut que ça soit le titre. Bonne fête. Je suis en train de le faire, je le faisais à mesure. Non, faites pas ça. J'ai un dernier fun fact. Bonne fête. Ben, t'as 20 secondes. Oui, un Jiffy, justement, quand on dit je vais être de retour dans un Jiffy, un Jiffy, c'est exactement le temps que prend la lumière pour se déplacer d'1 centimètre dans le vide. Quand tu dis Jiffy, c'est ça que ça fait. C'est vraiment pas C'est comme quand tu nous parles, on tombe dans le vide, là, puis on déplace un centimètre. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Mathieu, merci Maxime, merci Étienne, merci Anne-Sophie pour ton anniversaire, merci à Pierre McSween, merci au gars du magasin de gants, merci au gars du magasin de bas, et surtout merci à Murphy qui est venu, il n'a pas dit